Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est la foi et la puissance. Écoutez-moi très bien. Le degré de puissance dépendra de votre degré de foi. Est-ce que vous comprenez? Je vous prends un exemple. Dans le monde séculier, c'est-à-dire dans le monde normal, le salaire qu'on donne à quelqu'un, en général, dépend de ses diplômes et de son niveau d'expérience. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, vous ne pouvez pas aller dans une entreprise, vous venez à peine de commencer dans cette entreprise, et vous n'avez aucune expérience, et vous voulez avoir le salaire de quelqu'un qui a un bac plus 5, alors que vous avez seulement le bac plus 2. C'est pas comme ça que ça marche. Vous comprenez? C'est la même chose avec la puissance de guérison. La puissance de guérison se libère par rapport à la foi que vous avez. La puissance de guérison ne se libère pas chez des gens spéciaux. Écoutez, moi j'ai l'habitude de vous dire, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de gens spéciaux. Dans l'Ancien Testament, il y avait des gens spéciaux. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, lorsque vous lisez la Bible, le prophète de l'Ancien Testament n'a pas le même statut que le prophète du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, par exemple, le prophète était chargé de guider le peuple de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que vous voyez que les prophètes de l'Ancien Testament, vous comprenez, avaient un statut privilégié par rapport aux prophètes du Nouveau Testament. Est-ce que vous comprenez? C'était pas pareil, parce qu'eux, ils étaient chargés de guider le peuple. C'est-à-dire que, écoutez, dans l'Ancien Testament, lorsque les gens voulaient être guidés, ils n'allaient pas chez Dieu, ils allaient chez le prophète. Dans le Nouveau Testament, c'est différent. Le prophète n'a plus pour rôle de guider les gens. C'est pour ça les gens qui sont prophètes et que vraiment il y a des maudits quoi. Non mais vraiment j'ai pitié, il y a des maudits. Et ça c'est même, j'en ai même honte. C'est en Afrique qu'on trouve beaucoup ça. C'est en Afrique qu'on trouve beaucoup ça. Les gens qui vont dire viens, consultation prophétique, donne-moi 5000 francs. Et après ils prophétisent. C'est une honte. C'est une honte. Je prie Dieu que Dieu ne me fasse jamais tomber dans ce genre de choses. Moi, je prie Dieu que Dieu... c'est la prière que je fais à Dieu. Je dis, Seigneur, ne me donne jamais d'être attaché à l'argent. Il y a des gens qui me donnent des offrandes. Il y a des gens qui m'envoient des offrandes par PayPal. Oh, Josué, tu m'as aidé. Mais je dis toujours, Seigneur, que mon cœur ne s'attache pas à l'argent. Si les gens veulent me donner les offrandes, c'est bien. Mais que mon cœur ne devienne pas cupide. Que quand quelqu'un m'appelle, je lui dise que donne-moi de l'argent pour que je prie pour toi. Vous comprenez? Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de personnes privilégiées. Vous comprenez? Il n'y a pas des chrétiens qui ont un ministère de guérison et d'autres n'ont pas de ministère de guérison. Il n'y a pas de personnes privilégiées. Donc, même la puissance de guérison que vous voyez les gens manifester, ce n'est pas parce que c'est des gens spéciaux. Mais vous savez, c'est à cause de quoi? C'est à cause de leur foi. La puissance de guérison de Dieu se libère par rapport à la foi que vous avez. Est-ce que vous comprenez? C'est pas que Dieu, écoutez, Dieu ne choisit pas des gens spéciaux. La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, Dieu ne fait pas exception de personne. La grâce de Dieu que vous voyez dans un homme, chez quelqu'un, c'est le produit de sa foi. Est-ce que vous comprenez? Donc, la puissance de guérison est libérée par rapport au degré de votre foi. C'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'escrocs. Il y a beaucoup d'escrocs. Il y a des gens, vous allez les voir. Vous êtes malade, vous venez devant eux. Vous dites, oh Seigneur, j'ai besoin d'aide. Ils vous disent, bon, donne-moi l'offrande. C'est interdit selon la Bible. La Bible dit dans Matthieu chapitre 10, verset 8, guérissez les malades. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est ce que la Bible dit. Par exemple, si quelqu'un, écoutez, si quelqu'un, moi j'ai des gens, par exemple, ils me donnent des offrandes, tout ça, ils m'envoient des trucs, oh Josué, c'est parce que c'est eux-mêmes qui ont décidé de faire ça. Mais je ne leur ai pas dit que, écoute, si tu veux que je prie pour toi, donne-moi de l'argent. C'est interdit. C'est interdit. Vous comprenez? Donc, quand vous voyez un pasteur qui vous dit ça, quand vous voyez un pasteur qui vient vous dire,
que si tu veux que je prie pour toi, tu dois me donner l'offrande. C'est un escroc. Ça veut dire que soit c'est quelqu'un qui ne marche plus avec Dieu, vous comprenez? Soit il n'a jamais été appelé par Dieu. Vous comprenez? Parce que Dieu guérit gratuitement les gens. Maintenant, c'est à vous de vouloir donner si vous le voulez. C'est-à-dire, après que vous ayez été guéri, si vous avez envie de donner, vous donnez. Si vous ne voulez pas donner, vous ne donnez pas. Vous comprenez? C'est entre vous et Dieu. Mais un pasteur ne doit pas exiger à quelqu'un qu'on lui donne de l'argent pour qu'il prie pour lui. Pour qu'il prie pour la personne. Vous comprenez? Mais toutes ces dérives viennent de quoi? C'est parce que la plupart des chrétiens ne comprennent pas la foi. Ils ne comprennent pas que la puissance de guérison sera proportionnelle à la foi que vous avez. Vous comprenez? Ils ne comprennent pas que le degré de puissance qu'un chrétien manifeste dans sa vie viendra toujours. Est-ce que vous comprenez? Du degré de foi qu'il a. J'ai été guéri de l'asthme. Aujourd'hui, je n'ai plus d'asthme. C'est à cause de quoi? La foi que j'ai. C'est pas parce que Dieu m'a regardé, Dieu m'a vu, Dieu a eu pitié de moi, il m'a regardé, il s'est roulé à terre, il a dit non, l'enfant là, j'ai trop pitié, bon, je vais le guérir. Non. Dieu, la manifestation, en fait, quand ma foi s'est manifestée, la guérison s'est aussi manifestée. Vous devez comprendre une chose. La guérison, c'est quelque chose de mécanique. Écoutez, c'est comme le soleil et la lune. Écoutez, Dieu n'a plus rien à faire. Quand vous vous levez le matin, vous voyez le soleil. Le soir, vous voyez la lune. Dieu a déjà placé ça comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu n'a plus rien à faire. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose que la guérison. La guérison, c'est quelque chose de mécanique. Quand on dit par exemple que Dieu a guéri telle personne, ce n'est pas que c'est Dieu réellement qui a guéri. La guérison a déjà été donnée depuis. Mais sauf que cette personne a été capable de retirer sa guérison. Et pour retirer sa guérison, il faut quoi? Il faut la foi. La Bible dit quoi? La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24 que par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris. Mais comment faire pour retirer ça? C'est la foi. C'est tout. C'est rien d'autre. C'est la foi. Vous comprenez? C'est pas que, écoutez, la Bible dit que Dieu a tant... Écoutez, vous pouvez être un ami de Dieu et être malade. Donc, il faut quoi? Il faut la foi. Donc, même si vous êtes un ami de Dieu, mais que vous ne manifestez pas suffisamment de foi pour obtenir votre guérison, il y aura un souci. Donc, manifestez la foi pour obtenir la guérison. Le degré de puissance que vous allez manifester sera proportionnel au niveau de foi que vous avez. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.